se tient, les gars, on se tient. Les gars, je vais pas être long. Hein. Je vais pas être long. On a passé combien de jours ensemble? Vous avez vu ce qu'on a vécu. Hein. C'est du jamais vu. Et on doit bien terminer tout ça. Et on doit penser au peuple ivoirien. Tous. Ils seront là devant leur télé pour regarder ce qu'on va faire. Et nos familles sont là. Il y a nos amis qui nous regardent. Il faut qu'on sorte là, la tête levée, quoi. Il ne faudrait pas qu'on baisse la tête en sortant de ce stade-là. Parce qu'on aura tout donné. Et on sort là, en tant que des guerriers, quoi. Tout fiers. Allez, les gars, solidaires, on bosse ensemble. On casse tout. Allez, les gars. Allez, ensemble. Quelqu'un qui a été important pour moi, pour le groupe, pour l'ensemble des joueurs pendant tout le temps qu'il est resté. C'est un garçon qui, en tout cas, qui a apporté beaucoup au groupe. Et ça s'est vu dans ses prestations, dans son investissement. Aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est dommage parce que de toute façon, chaque chose a une fin. C'est un grand frère parce que des fois, il m'a fait changer sur beaucoup de points. C'est vrai que des fois, à chaque fois, je n'étais pas toujours content de beaucoup de trucs sur le terrain, donc j'avais tendance à m'énerver un petit peu plus vite. Quand il y avait un truc qui ne me plaisait pas, je faisais la gueule et je râlais, mais bon, il était toujours là pour me dire le petit truc pour changer. Donc, non, ça se passe bien. On a fait la Coupe du Monde ensemble. Après, on a fait des qualifications pour la CAN. On a fait beaucoup de matchs. Donc, voilà, franchement, je suis content. Je suis content de l'avoir avec moi parce que je sais que si un jour je déconne ou je fais un truc, je sais qu'il sera là. Il sera toujours là pour me dire ce que je dois faire. Mes premiers pas, je me rappelle, c'était en Hollande. Voilà, je n'ai pas pu causer avec lui. Mais le match qui m'a beaucoup marqué, c'était contre Mali. Je me rappelle plus trop si c'était au petit déjeuner. Voilà, il m'a pris de côté et il m'a dit un truc qui m'a vraiment marqué. C'était ma première sélection contre le Rwanda. Et quand il s'est arrivé, ma deuxième séance d'entraînement, cela il m'a approché. Il est petit, il était sans trop crispé, il y a quoi? Et non, mon vieux, c'est comme ça moi je suis. Moi, je prends la peine d'observer. Il dit non, ici on ne sauve pas. Ici, fais comme tu étais en club. Joue comme tu étais en club. Et j'ai confiance en toi, tu peux arriver. Et quand il m'a dit ça, quand il s'est rentré à l'hôtel le lendemain, mon esprit était libéré et ça m'a permis d'être libéré jusqu'au match, mon premier match en sélection. Ce qui a fait, j'ai fait un très bon match. C'est une autre personne sur le terrain. Il est dur sur le terrain, même aux entraînements. Au fait, le truc, c'était l'espace vert. Là. Dès qu'il arrive là, voilà, c'est plus la même personne. Il est sérieux, il est dur, il est rigoureux. Il nous crie dessus. Mais après ça, il nous parle gentil et tranquille. Il nous donne beaucoup de conseils. Il nous taquine. Voilà, c'était, comme je l'ai dit, c'était comme un papa pour nous. Nous, les jeunes, quand on le voit sur le terrain, qui se bat, qui court des kilomètres, malgré son âge. Donc quand tu es jeune, tu te dis, mais Sérédier sur le terrain, c'est un gars qui ne rigole pas, il veut tout le temps gagner. Souvent, il arrive souvent qu'il crie sur toi et tout, mais c'est parce qu'il ne veut pas perdre. Donc il est tout le temps engagé. C'est-à-dire quand tu vas au combat avec lui, tu ne peux pas regretter parce que lui donne tout. C'est une personne très très sympa, il taquine tout le monde, il rit avec tout le monde. Il ne se dit pas qu'il est supérieur à qui que ce soit. C'est un vieux père hors du terrain, sur le terrain. Il est magnifique, surtout sur le terrain. Je me rappelle du match contre le Mali, à la mi-temps. Il est venu vers moi, on sortait ensemble et puis il m'a attrapé sur mon cou comme ça. Il dit petit, on a bobolé, il faut qu'on monte notre côté guerrier ici. On a besoin de son petit, on a bobolé et puis il a crié, et puis il a fait comme ça, bobo. Il a compris que c'était une manière pour lui de me dire que sur le terrain, il faut toujours montrer d'où tu viens. Voilà pourquoi il a dit, mon petit, on a bobolé. Et en deuxième minute, on a vu ce qu'on devait voir. On a gagné le match contre le Mali.
c'est vrai qu'il va nous manquer. Et nous, on le gardera toujours dans notre cœur parce qu'il nous a beaucoup appris ici en sélection. Il mettait l'ambiance et là où il y avait le sérieux, il mettait du sérieux. À chaque fois que je dansais, il aimait ça parce qu'il dit que dans la danse, je faisais rire tout le monde. Donc, à chaque fois, même quand ce n'est pas mon tour de danser, il a exigé que je danse. Parce que chez lui, quand je danse, ça va faire rire tout le monde et puis tout le monde sera en joie. Donc, à chaque fois, c'est lui qui me disait de danser. On loue, on veut, on loue, on loue. C'est quelqu'un qui essaie de se mettre au même niveau que nous. On connaît en Afrique ici quelqu'un qui est plus âgé. On va essayer de se mettre juste à côté, pour se montrer que c'est lui qui est le grand frère. Mais c'est quelqu'un de différent. Voilà. Il essaie de se mettre juste au même niveau que toi, juste pour t'amener à vite intégrer. C'est juste merci. Merci pour tout ce qu'il a fait d'abord pour le pays, pour la sélection. Et tout ce qu'il fait pour les jeunes joueurs qui arrivent en sélection. Et voilà, merci pour tout ce qu'il a fait aussi pour moi. Et on va continuer de suivre ses conseils qu'il nous a laissés. Et je pense qu'on va faire pareil comme lui. J'aimerais lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour le pays et surtout pour nous, ses jeunes frères. Voilà, il nous a aidés à s'intégrer très rapidement. Je dis merci pour tout ce que tu as fait pour la nation. Et tu demeures toujours le number one, mon vieux. En ensemble, serré. Chapeau à lui.